Du Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Quel chapitre? Quel chapitre? 53, 54. Okay. Donc, premier chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 13, versets 53-54. Maharaj, ça ne dérange pas de le lire? Ça ne dérange pas de le lire? Oh, oui, monsieur. Snadvanu savanam tasmin. Snadvanu savanam tasmin. Udvachagnim yatavidi. Udvachagnim yatavidi. Habhaksha upashantatma. Habhaksha upashantatma. Sahaste vigatayasana. Sahaste vigateshana. Jitasano jitasvasha. Jitasano jitasvasha. Pratyarita sadindriya. Pratyarita sadindriya. Hari bhavana yadvasta. Hari bhavana yadvasta. Raja sattva tamomala. Raja sattva tamomara. Traduction. En ce lieu, Dhritarashtra se baigne dans le Gange 3 fois par jour. Il accomplit des feux de sacrifice en y versant des oblations selon les règles scriptuaires et ne boit que de l'eau pour subsister. Le mental contrôlé, libre de tout besoin matériel, se tenant dans une posture de yoga, la respiration et les sens maîtrisés, les sens séparés de leur objet, il s'est débarrassé de toutes les impuretés de son mental sous la forme de la vertu, de la passion et de l'ignorance. Par la force de la méditation sur le Seigneur Hari. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, le processus de l'Ashtanga Yoga que Dhritarashtra accomplissait est décrit en 4 versets. C'est un processus mécanique visant à contrôler les sens et le mental et à atteindre un plan spirituel. Ces premières étapes sont les niyamas, tels que prendre un bain 3 fois par jour, accomplir des sacrifices et jeûner en ne prenant que de l'eau comme nourriture. Puis viennent les yamas, qui sont le contrôle du mental et qui détruisent les attachements matériels. Les étapes Ashana, Pranayama et Pratyahara sont décrites dans la 3e ligne. Dharana et Dhyana sont décrits dans la dernière ligne. Om Gyanati Mirandasya Ghanam Sharam Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyacharya Shatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhubhyahe Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc avant de commencer à parler, j'implore la miséricorde de mon maître spirituel
à toute l'affiliation spirituelle, à Govinda Maharaj, à toutes les dévotes, les dévots ici présents. De la même manière que Dhritarashtra, qui a été réveillé à sa véritable nature par Vidura, de la même manière, dans notre vie spirituelle, on prend refuge dans le maître spirituel, et à travers lui, graduellement, le maître spirituel, il nous accompagne, et on s'éveille graduellement à sa véritable nature. Et c'est un processus qui est graduel. C'est comme monter à une échelle. Bien qu'on désire atteindre la dernière échelle pour atteindre le grenier ou atteindre une pièce, il faut commencer par la première marche. Sinon, on n'y arrivera jamais. De la même manière, bien qu'on désire obtenir Krishna, on désire réaliser qui nous sommes et tout de suite pouvoir retrouver notre place auprès du couple divin, on doit commencer par la première marche. Et le maître spirituel, il nous enseigne qu'il faut chanter les saints noms du Seigneur. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Parce qu'en chantant les saints noms du Seigneur, Chaitanya Mahaprabhu, il a expliqué, ça nettoie notre cœur. C'est comme si on veut aimanter une barre de fer avec une pièce métallique. Si la barre de fer où l'aimant il est complètement recouvert de poussière, de crasse, alors bien qu'un aimant, sa fonction c'est d'aimanter, si la barre de fer est complètement poussiéreuse, l'aimant, bien que sa fonction c'est de démonter cette barre, ça ne va pas fonctionner. Il faut d'abord nettoyer la barre de fer et ensuite l'aimant il va faire son effet qui est démonter cette barre. De la même manière, bien que le chant du Saint-Nom du Seigneur est complètement pur et complètement transcendantal, au début, il faut nettoyer notre cœur, nettoyer les impuretés dans notre cœur, contrôler notre mental, contrôler les sens. Et comme Dhritarashtra ici, c'est dans une autre époque, l'enseignement qu'il a reçu de son maître spirituel, c'est cette pratique. Mais nous, dans notre âge, parce que le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il est venu il y a 500 ans pour transmettre ce chant du Mahamantra. Et donc, comme on suit dans les traces, chez la Rupa Goswami, il explique, on doit marcher dans les traces de nos précepteurs, de nos acharyas. Et spécialement du Seigneur lui-même qui est venu dans l'humeur d'un dévot pour nous montrer comment pratiquer le service de dévotion. Shri Chaitanya Mahaprabhu, qui est le Seigneur lui-même, il est venu dans ce monde pour lui-même expérimenter les... lui-même expérimenter les plus hauts sentiments spirituels, transcendantaux, et expliquer comment on peut graduellement nous-mêmes aussi les expérimenter. Et dans notre vie de tous les jours, on peut voir que ce qui nous garde enthousiastes, ce qui nous garde connectés au chant du Mahamantra, aux déités, au service de dévotion, c'est le maître spirituel. Parce que sans le maître spirituel, sans un pur dévot, sans un Vaishnav qui ne fait pas juste que suivre un programme et suivre des enseignements qu'il a reçus et le faire par devoir, parce qu'on m'a dit qu'il fallait faire comme ça, alors je fais comme ça, lui, il expérimente. Et comme il a l'expérience, à travers son association, à travers son refuge, on prend refuge des pieds parés au lotus du maître spirituel. Parce que sans le refuge du maître spirituel, sans être guidé, alors on avancera simplement dû à nos activités passées, à notre sukriti. Et on pourra soit rester à notre niveau pendant toute une vie et dans la vie prochaine progresser davantage, graduellement, mais ça va prendre beaucoup de temps. Mais à travers l'association d'un pur dévot, alors ça nous booste dans notre sukriti, dans notre avancement spirituel, parce que le Vaishnav, dans son cœur, il souhaite qu'une chose, c'est donner Krishna. Parce que lui-même, il cherche Krishna partout. Un Vaishnav, tout lui rappelle Krishna. Et tout lui vient pour lui transmettre des émotions. Parce qu'il est dans une sphère spirituelle qui est
incompréhensible pour nous. On peut que très rarement, par sa miséricorde, pouvoir avoir juste une petite goutte d'aperçu à travers son association de qu'est-ce que le service de dévotion, qu'est-ce que la bhakti, l'amour pur. Et c'est ce qu'on cherche dans ce monde. Quand on est, par exemple, dans la rue, on voit les gens, ils courent, ils vont de boutique en boutique, ils marchent, ils vont au travail, ils vont faire des courses, ils vont voir leurs amis, leur famille, ils rentrent pour aller chercher leurs enfants. On entend plein de choses quand on est en train de partager des livres spirituels. On entend toutes sortes d'excuses ou de prétextes pour ne pas s'arrêter et prendre un livre. Il y a tellement de choses que les gens ils courent après. Que ce soit, là je suis pressé, je dois aller chercher mes filles, ils sortent de l'école, désolé, je ne peux pas m'arrêter. Non, là je dois aller au travail, je n'ai pas le temps. Je dois prendre un train, je dois faire des courses. Là j'ai des cadeaux à faire, je suis trop occupé. Il y a tellement de choses dans ce monde pour trouver une excuse, pour ne pas prendre le temps de pouvoir se connecter à la vie spirituelle, à ce qu'on est véritablement. Mais nous, par la grâce du maître spirituel, Srila Prabhupada, il expliquait, un jour on lui a posé cette question, mais c'est quand même austère la vie dans un temple, parce que vous vous levez tôt le matin, vous chantez, après vous devez faire plein de services, tout ça. Et où est les moments de récréation, ou les moments de pause chez vous? On parlait de ça justement dans la voiture hier. Dans la vie d'un Vaishnava, il n'y a pas de vacances, mais en même temps, il n'y a pas de travail. On n'est jamais en vacances, mais on ne travaille jamais non plus. On est toujours en train de servir, de pouvoir apporter un service au maître spirituel. Et Srila Prabhupada, il disait ça justement. Il lui a répondu, mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Les gens, ils aiment danser, ils aiment chanter. Venez au temple, essayez, vous allez voir, il y a de la place encore, vous pouvez venir au temple. Nous, on danse tous les matins, on chante tous les matins. Et puis quand on est un peu fatigué, on prend un bon prashad et on repart. C'est ça la vie spirituelle. Elle est où l'austérité? Il n'y a pas d'austérité. Il lui dit, trouvez-moi une austérité dans notre journée. Il n'y a aucune austérité. C'est que de la récréation toute la journée. Et ça, c'est la vie d'un Vaishnava. C'est tellement merveilleux. On se connecte graduellement à notre réalité. Et en plus, c'est la récréation tous les jours. Quand on est enfant, quand on est à l'école, on n'a juste qu'une envie, on attend juste que l'heure tourne rapidement pour qu'on aille faire les 30 minutes ou 40 minutes de pause pour aller jouer avec nos amis. Et dans le monde transcendantal, c'est exactement la même chose, mais d'une manière pure. Krishna, comme je ne sais plus si c'est Gurudev ou Namaraj qui a expliqué, oui c'est Gurudev, il expliquait, cet Allemand qui avait fait des recherches pour savoir qui est Dieu parmi toutes ces incarnations du Seigneur, tous ces dévas. Alors, il a fait des recherches et il a vu que telle personnalité et grand dévot du Seigneur, Shiva, lui, il détruit, l'autre il maintient, lui il donne la pluie, comme Indra, le vent, le soleil, etc., etc. Mais Krishna, lui, il fait que jouer. Il fait que se divertir avec ses associés éternels. Et dans notre âme, il y a cette proportion à être et à faire partie et à avoir une place, comme on expliquait il y a quelque temps, très spéciale dans les divertissements du couple divin à travers la guidance des associés intimes de Radha et Krishna. Parce que dans le monde transcendantal, il y a comme une hiérarchie spirituelle. Et nous, en tant que jiva qui sommes dans ce monde et qui aspirons à rejoindre le monde éternel, la demeure du Seigneur, alors notre place, elle est sous le refuge des grands associés éternels de Radha et Krishna, ceux qui sont éternellement libérés. Et à travers leur guidance et à travers leur association, un jour, on pourra atteindre cette plateforme transcendantale spirituelle. Mais c'est très, très, très rare de pouvoir avoir la foi, de pouvoir avoir la conviction ferme que
il y a bien évidemment ce monde transcendantal. Même Brahma. Srila Bhakti Lakshak Sriladev Goswami Maharaj, il a écrit un livre, il a expliqué, on lisait dans la voiture l'autre jour, même Brahma, on connaît ce divertissement où il a été complètement illusionné. Parce qu'il a vu cet enfant, Gopal, Krishna, qui était avec ses amis en train de garder les vaches. Ils étaient assis en cercle et Krishna, il prenait la nourriture dans les assiettes de ses petits camarades, de ses amis. Il prenait la nourriture et il les mangeait, mais pas de la main droite, de la main gauche. Et en Inde, quelqu'un qui dans la culture védique, quelqu'un qui mange de la main gauche, c'est considéré comme complètement impur. Un jour, il y a un Vaishnava, il explique, il était dans la matte, dans le temple de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, un grand dévot du Seigneur, un disciple de Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Srila Prabhupada, et il était très âgé, et un jour, donc son serviteur, il a été appelé pour une urgence au téléphone, donc il lui a demandé à ce sannyasi de s'occuper de son maître spirituel le temps qu'il aille régler des affaires. Et il était en train de prendre prashad. Et juste avant de commencer à prendre prashad, il avait chanté son Gayatri pendant 3 quarts d'heure, complètement absorbé dans son Gayatri mantra. Et quand il a fini de prendre prashad, il lui a demandé de l'aider, parce qu'il était très, très âgé, à le soulever et l'amener pour se rincer les mains, pour aller aux toilettes. Et les dévots lui avaient amené, comme il était vraiment très très âgé, il lui avait amené un bol, et avec un pichet, il lui permettait de se laver les mains et la bouche dans ce bol. Et donc, il était juste devant lui. Donc, quand il lui a demandé de l'aider, il a pris le bol avec sa main et il a voulu le déplacer. Et là, il lui a mis une claque sur la main, ce grand Vaishnava, et il lui a dit « Non, c'est impur, c'est contaminé, tu ne peux pas toucher. Je me suis rincé les mains et la bouche dans ce bol, tu ne peux pas toucher cette chose-là. » Mais il voulait juste le déplacer pour l'aider à se lever. Donc après, du coup, comme il ne touchait plus à ce bol-là, il l'a pris et il a soulevé dans ses bras Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj pour l'amener, pour l'accompagner aux toilettes. Et il explique que c'était vraiment incroyable. Dans la culture védique, même toucher une assiette de quelqu'un d'autre, enfin, toutes les règles de propreté, c'est tellement strict. Comme ils apprennent ces règles-là très jeunes dans les temples, il y a beaucoup de règles en fait de propreté. Parce que ces règles-là, Jiva Goswami, il explique, ça amène la dévotion dans le cœur des êtres. Ce n'est pas des règles qui sont ordinaires. C'est des règles qui sont données directement par le Seigneur et ses associés. Et donc en les suivant, on fait plaisir au couple divin. Et donc les Vaishnavas, ils sont très attentifs à suivre ces règles-là pour montrer l'exemple, bien qu'ils sont au-delà de toutes les règles, parce qu'ils sont purs de cœur, en même temps ils montrent l'exemple, comment suivre les règles. Et donc là, dans ce divertissement, Krishna, il mange la nourriture de la main gauche. Et vraiment, il a vu ça, il était complètement illusionné. Mais c'est pas possible. Qui est cette personne? C'est pas possible, ça peut pas être lui, mon Seigneur adorable que j'affectionne. Et donc, on connaît le divertissement. À la fin, donc, Brahma, il a réalisé, parce que Krishna, il est le magicien suprême. À travers ce divertissement, il a enseigné Brahma, il a enseigné tous les êtres aussi, qu'il faut beaucoup d'activités spirituelles des vies passées pour avoir vraiment la foi et la conviction ferme et l'appréciation de ces divertissements. Et Sridhar Maharaj, il explique en même temps aussi comment on peut comprendre que notre gourou originel, Brahma, lui qui est notre gourou, il a pu être illusionné par le Seigneur suprême. Il explique en même temps, on doit comprendre que parce que Krishna, il est illimité, il n'y a pas de limite à ses agissements, il peut illusionner qui il veut. S'il veut illusionner même son grand dévot, il peut l'illusionner. Et bien évidemment, il explique aussi parce que c'est des divertissements. Alors il faut comprendre que Krishna, il fait ça pour instruire aussi les êtres. Et il nous enseigne que nous-mêmes aussi, on doit dans notre vie spirituelle accepter qu'il y a des choses qui sont au-delà de notre propre compréhension. Ça, c'est difficile pour nous, d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas comprendre, parce que c'est au-delà de notre compréhension.
C'est au-delà de notre perception de ce qu'on peut même imaginer. Le monde spirituel, c'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Donc il faut accepter qu'on ne comprendra jamais tout, à moins qu'on soit introduit par le maître spirituel et qu'on soit dans notre corps éternel. Alors là, on pourra vraiment réaliser et comprendre qu'est-ce que le monde transcendantal. Mais sinon, il faut accepter, il faut être simple et accepter que ça nous dépasse, que c'est au-delà de notre compréhension. Mais parce que j'ai la bonne fortune d'être en contact avec un pur dévot qui a l'expérience, et à travers une filiation spirituelle de tellement de centaines et de milliers de grands Vaishnavas qui ont cette expérience, alors je désire être comme eux. Je désire suivre dans leurs traces et moi aussi, un jour, pouvoir obtenir cette expérience, pouvoir réaliser qui je suis véritablement. Parce que je suis sûr qu'en suivant dans leurs traces, j'atteindrai la perfection. Parce que je ressens dans mon cœur et je réalise à travers cette association que ce ne sont pas des êtres ordinaires, qu'ils ont un trésor caché dans leur cœur d'une valeur inestimable. Et que je désire ouvrir cette boîte et voir ce trésor. Je désire moi aussi pouvoir aussi avoir ce trésor dans mon cœur un jour. Donc ça, c'est la bonne fortune que l'on a. Et un jour, pour continuer à partager le divertissement de Krishna dans cette humeur où il illusionne parfois ses dévots, un jour, il y avait un grand Vaishnava, Durvasa Rishi, qui était assis en méditation et en même temps, il observait de loin Krishna avec son ami Sridham. Donc Sridham, c'est un ami très intime de Krishna. Parce qu'il y a différentes sortes d'amis à Vraj et Sridham, il fait partie des Sakas, des Priya Sakas, qui ont le même âge que Krishna. Donc bien que Krishna, ce soit Dieu la personne suprême, l'origine de cette création, lui qui maintient, lui qui détruit, lui qui crée, Sridham, dans son sentiment éternel, dans son amour pour Krishna, et Krishna, comme on expliquait, il aime et il affectionne ce sentiment qu'a Sridham dans son cœur. Le Seigneur suprême, Krishna, il affectionne particulièrement ce sentiment qu'il a, Sridham, que Krishna, il est égaux avec moi. J'ai la même force que Krishna. Sridham, il pense, je suis aussi fort que Krishna. Je suis même plus fort que Krishna. Ça, c'est les sentiments d'amitié, de Saka, où ils ont une relation vraiment parfois de compétition. Des fois, c'est expliqué, les Vaishnavas, ils expliquent, quand Krishna et Sridham, ils se rencontrent au bord de la Yamuna, les différents Sakas ont préparé différents jeux. Et par exemple, des fois, ils préparent des rondins de bois qu'ils placent dans la Yamuna. Et là, Krishna, il rencontre Sridham. Et Sridham, il dit, le premier qui arrive dans l'eau a gagné. Et là, pouf, tout de suite, il part en courant. Et il court, il court, il court, et il plonge dans l'eau. Et ensuite, il nage très rapidement, il monte sur les rondins de bois. Et donc, le but du jeu, c'est de faire tomber l'autre dans l'eau. Et Sridham et Krishna, ils sont vraiment experts. Et donc, chacun leur tour, ils font des figures, ils font des mouvements pour pouvoir faire tomber l'adversaire. Et parfois, Sridham, il tombe dans l'eau, parfois, c'est Krishna qui tombe dans l'eau. Et là, tout le monde, parce que à Vraj, les divertissements, c'est complètement en mouvement. Il y a tellement de monde. À Vraj, il y a tellement de monde et tout le monde goûte les sentiments et tout le monde participe à la rencontre de Krishna avec ses associés. Donc il y a plein d'autres pâtres, enfants qui sont autour, qui eux-mêmes font ce jeu-là aussi, et d'autres qui encouragent et qui encouragent Krishna, d'autres qui encouragent Sridham. Et donc chacun leur tour, il y en a des fois que c'est Krishna qui gagne, des fois c'est Sridham qui gagne. Et donc ils continuent à faire des jeux comme ça. Et un jour, parce qu'ils font plein de jeux différents, un jour ils se sont donné le défi de faire un combat de lutte. Parce que Krishna aussi, dans son amitié, dans sa fraternité avec ses amis, alors parfois ils font de la lutte. Et donc ce jour-là, où Durvasa Rishi était en train de méditer,
Sridham et Krishna ont commencé un combat vraiment très intense. Et Sridham, il a fait des mouvements, des techniques à Krishna tellement parfaites que Sridham, il a pris Krishna, il a réussi à le mettre sur le sol. Et il le maintenait comme ça au sol. Et Sridham, il a dit, ça y est, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné. Et tout le monde criait, Jai Sridham, il a gagné, il a gagné. Mais Krishna, parce que Krishna aussi, des fois, il accepte la défaite, mais des fois, il n'accepte pas. Et ce jour-là, quand Sridham il a laissé Krishna, et il a commencé à sauter et à bondir dans les airs en criant « J'ai gagné, victoire, victoire !» Krishna, à ce moment-là, lui, il a dit « Non, 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 non. Tu penses que tu as gagné, mais en fait, tu n'as pas gagné. » Et là, Sridham, il fait « Mais qu'est-ce que tu racontes ?»« Ah, Krishna, oui, tu es un tricheur, c'est ça, hein, tu n'acceptes pas la défaite. » Et Krishna dit « Non, 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 non. C'est moi qui ai gagné. » Et là, Sridham dit « Mais comment c'est possible? Regarde, je t'ai mis au sol. J'étais au-dessus de toi. Comment tu peux dire que c'est toi qui as gagné ?» Et là, Krishna, parce que Krishna, il est le plus rusé de tous, il a dit, celui qui a les épaules au sol et qui regarde vers le ciel, alors il a gagné. Parce que toi, tu avais ton nez vers le sol. Moi, j'avais mon nez pointé vers le ciel. Donc, celui qui a le nez pointé vers le ciel, il a gagné. Donc, c'est moi qui ai gagné. Il commençait à danser, Krishna. Il disait, victoire, victoire, j'ai gagné, j'ai gagné. Et au même moment, Durvasa Rishi, il voit ce divertissement et il est complètement perdu. Et il se demande, mais qui sont ces êtres? Ils sont tellement fascinants, mais comment je peux comprendre que ce soit Dieu, la personne suprême, qui triche et qui n'accepte pas la défaite? Et donc là, au même moment, Krishna et Sridham Sakha, ils ont vu ce sage. Et parce qu'ils n'arrivaient pas à arriver à une conclusion, qui a gagné, ils sont allés voir ce sage et ils lui ont dit, « Oh sage, toi qui as vu cette scène, dis la vérité. » Sridham, il disait au sage, « Dis la vérité, dis-moi, dis à Krishna que c'est moi qui ai gagné. Dis-lui que c'est moi qui ai gagné. » Krishna dit, « Non, 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 non. Et fais attention, grand sage, hein. Tu sais qu'il ne faut pas mentir. Dis que c'est moi qui ai gagné. » Krishna, il disait au grand sage de la même manière, « Non, non, dis-lui que c'est moi. » Ils argumentaient. Et Durvasa Rishi était complètement perdu, pris d'extase et pris d'amour et de félicité de pouvoir être en contact direct avec Krishna, le Seigneur suprême, et son associé Sridham, et en même temps être complètement déboussolé par cet échange de fraternité et de compétition qui est complètement inconcevable. Et ils sont même allés jusqu'à monter sur les genoux de Durvasa Rishi, lui tirer la barbichette et lui dire hey, attention à toi, tu es sur le dam, tu ne dois pas dire de mensonges, dis que c'est moi qui ai gagné, dis que c'est moi qui ai gagné. Et donc comme ça, à travers des arguments, et au bout d'un moment, ils sont partis, et là, Durvasa Rishi était complètement en extase et pris vraiment dans une absorption transcendantale inconcevable. Donc les Vaishnavas, ils expliquent la nature du Seigneur et la nature des divertissements du Seigneur sont tellement simples, mais tellement profonds et tellement purs en même temps. Parce que c'est la nature du Seigneur, la nature de Krishna, de pouvoir goûter des échanges d'amour inconcevables avec ses associés. Parce qu'à travers ces échanges-là, il y a ce qu'on appelle un rasa, il y a un sentiment d'amour tellement profond et qui est simplement palpable graduellement à travers la miséricorde du maître spirituel. Et à travers cette miséricorde, un jour, quand on entendra ces divertissements, quand on parlera de ces divertissements, quand on chantera les saints noms, alors, à travers le souvenir, on pourra avoir juste une petite goutte d'aperçu de ces divertissements. Rien qu'une abasse, les Vaishnavas ils expliquent, même une abasse, même un reflet de ces divertissements, c'est tellement nourrissant pour l'âme. On parlait justement hier de cette nourriture que les gens ont besoin en ce moment. Et chez Bhaktisiddhanta, il disait, la seule et unique nourriture que les gens ont besoin dans ce monde, le seul problème qu'il y a dans ce monde, c'est pas la pauvreté, c'est pas
les catastrophes naturelles, les problèmes économiques, les guerres, parce que toutes ces choses-là, c'est un monde où c'est toujours en mouvement. C'est en perpétuel mouvement, donc toutes ces choses-là, à travers les siècles, on peut voir, c'est comme un cycle, ça vient, ça part, et les guerres, les famines, les virus, les choses, il y a tellement de choses, c'est en constant changement. Mais le seul problème qu'il y a dans ce monde, c'est un manque de conscience de Krishna, un manque de connexion avec notre réalité. Parce que si on est tous connectés à notre réalité, comment on pourrait haïr quelqu'un? Parce que c'est notre frère, parce que c'est notre sœur, parce que c'est une âme spirituelle, parce que cette personne-là, elle a une connexion comme moi avec le couple divin. Alors comment je peux haïr une telle personne? C'est pas possible. Donc comment je peux faire du mal aux animaux? Comment je peux faire du mal à la planète? Donc en ayant une connaissance pure, transcendantale, qui est donnée par les acharyas, ça résout tous les problèmes de ce monde. Parce que quand on se connecte à notre vérité, quand on se connecte à la transcendance, naturellement il y a la compassion, naturellement il y a le désir de vouloir aider les gens et faire en sorte qu'ils se connectent à leur réalité. Parce que l'aide la plus grande qu'on peut faire à un jiva dans ce monde, c'est de lui donner la connaissance. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Srila Prabhupada, il disait, tous les matins, on devrait prendre une paire de chaussures et se frapper le mental 100 fois avec cette paire de chaussures. Et le soir, avant de se coucher, on devrait frapper notre mental 100 fois avec la paire de chaussures. Alors, est-ce qu'on va prendre une paire de chaussures et faire ça demain matin et ce soir? Non. L'idée, en fait, il explique, c'est qu'on doit, à travers la connaissance, nourrir notre mental, nourrir notre faux ego, nourrir notre cœur, nourrir notre âme. Parce que c'est à travers cette connaissance et à travers le service de dévotion qu'on va graduellement réaliser qui nous sommes, réaliser notre véritable identité. Donc c'est pour ça que les acharyas, ils ont mis en place où on parle tous les jours, tous les matins et tous les soirs. Dans certains temples, c'est tous les matins et tous les soirs. Parce que c'est comme un sandwich transcendantal, où notre mental, il est pris dans la connaissance le matin et le soir, avant de se coucher. Et ça, c'est véritablement une vie merveilleuse. Parce qu'à travers cette connaissance-là, on a vraiment l'opportunité de découvrir des trésors merveilleux. Vraiment, on a une chance qui est tellement incroyable, une bénédiction qui est tellement incroyable. Même si on a plein de défauts, même si on a un conditionnement qui est horrible, et qu'on a un corps qui est tellement limité, notre fortune, elle n'a pas de limite. Et ça, on doit se le rappeler tous les jours. Parce que sans se le rappeler tous les jours, graduellement, on oublie pourquoi on vit dans un temple. On oublie pourquoi on chante les saints noms. On oublie pourquoi l'association avec les frères et les sœurs, avec le maître spirituel, c'est tellement précieux. Parce que c'est tellement rare. Shri Chaitanya Mahaprabhu, il explique, c'est après des millions d'existences qu'un être, déjà, il obtient une forme de vie humaine. Que dire d'être au contact de purs dévots? C'est très, très... Nous, quand on vit dans un temple, quand on est associé avec les Vaishnavas, on a souvent la tendance d'oublier les relations qu'on a, qui se passent sur un plan dans ce monde, où on est dans ce corps et on doit faire une mission, faire des services, et donc engager les tendances qu'on a chacun. Mais il y a aussi d'autres sortes de relations qui se passent sur un autre plan, où on vit dans un temple, on s'est retrouvé dans un lieu, et on a des connexions qui sont aussi, parce que le maître spirituel, il explique que dans la demeure du Seigneur, tout le monde a sa place. Donc on a tous notre place dans les divertissements de Radha et Krishna. Donc les êtres que j'ai en face de moi sont spéciaux. Parce qu'ils ont une proportion en eux, ils sont sur la voie la plus merveilleuse, la plus précieuse et la plus rare. Donc même si parfois il y a des petites tensions, des petites querelles, on doit toujours se recentrer en se rappelant qui sont nos frères, qui sont nos sœurs, et quel est notre lien d'amour qu'on a avec eux.
et véritablement continuer à faire notre service pour le plaisir de notre maître spirituel, à servir les Vaishnavas. On partageait l'autre jour, pour finir, on en parle souvent, je sais, mais c'est intéressant parce que la nature des Vaishnavas, c'est de servir. Et quand on a une attitude vraiment humble et vraiment de service, Krishna il nous envoie tellement d'aide. On partageait plein d'anecdotes, de divertissements de Jananda Prabhu, par exemple, parce que Srila Prabhupada a dit que c'était un saint. Et à travers son exemple, lui, il inspirait beaucoup de dévots en faisant du service, mais toutes sortes de services. Et ça ne le dérangeait pas de sortir les poubelles, de la mécanique, d'aller chercher des tuyaux pour construire le char de Jagannath, même de cuisiner, d'aller dans les prisons. Il faisait plein de choses. La maintenance, il allait même travailler au début. Srila Prabhupada, il avait tellement d'amour pour Srila Prabhupada. Il faisait plein de services toute la journée et en plus de ça, il était chauffeur de taxi. Et il allait gagner de l'argent pour maintenir le temple. Toute la journée, il dormait que 3, 4 heures, 5 heures par jour, quoi. Vraiment, des fois même, il ne dormait pas. Quand c'était les moments où la construction du char de Jagannath était en retard, et dans les derniers instants, le festival arrivait, approchait, il ne dormait pas de la nuit. Il réveillait même les dévots à 3 heures du matin en leur disant, s'il te plaît, Prabhu, est-ce que ça ne te dirait pas de venir faire un petit peu de service? Qui oserait réveiller là un frère ou une sœur à 3 heures du matin pour lui demander un peu de service? Non, parce qu'en même temps on comprend que c'est un être qui est mis en pouvoir pour montrer un exemple particulier d'attitude de service. Et Srila Prabhupada, il apprécie beaucoup ce Vaishnava. Donc, il y a plein d'exemples. Ça, c'est un Vaishnava qui a juste quelques cinquantaines d'années. Donc c'est très récent. Que dire d'autres Vaishnavas qui sont encore bien plus loin dans le temps aussi. Donc, il y a plein de Vaishnavas qui ont montré différents exemples. Donc à travers leurs histoires, à travers le souvenir des Vaishnavas et en suivant dans leurs traces, graduellement on obtiendra cette qualification, cette pureté de cœur pour nous permettre d'accomplir notre service. Jai Shri Shila Gurudev ki, Shila Prabhupada ki, Go Premanande Haribol.